Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition de Vue d'ici. Il y a 5 ans, à l'âge de 94 ans, disparaissait l'abbé Pierre. Le fondateur d'Emmaüs avait émis le souhait d'être inhumé ici, à Esteville, en Seine-Maritime. Au lendemain de sa mort, les compagnons d'Emmaüs avaient rapidement annoncé leur volonté de créer un lieu de mémoire consacré à l'abbé Pierre. Ça sera chose faite ce week-end avec l'inauguration de cet espace au sein de la halte Emmaüs d'Esteville, un lieu où il aimait se reposer, méditer et reprendre des forces. On va revenir d'ailleurs en images sur le parcours normand de l'abbé Pierre en compagnie de François Pesquet. En 1963, l'abbé Pierre fonde la communauté Emmaüs de Notre-Dame de Bondeville, près de Rouen. Celle d'Esteville est ouverte l'année suivante. L'abbé qui parcourt le pays et le monde menant sa lutte contre la pauvreté et le mal-logement est souvent venu trouver le repos dans notre région. Il a ainsi séjourné régulièrement à l'abbaye bénédictine de Saint-Vendry dans les Boucles de la Seine entre 1983 et 1991. Il venait s'y ressourcer et prier. Il s'installe ensuite pendant 8 ans de façon quasi permanente à Esteville. Le lieu accueille alors des compagnons d'Emmaüs à la retraite. Il aménagera personnellement le lieu dans un style dépouillé bien à lui qu'il appelait le style Louis Quès. C'est ici aussi qu'il avait rencontré Georges, l'ancien bagnard, qui allait devenir le tout premier compagnon d'Emmaüs et à qui l'abbé Pierre avait demandé « Viens m'aider à aider ». L'abbé Pierre est mort le 22 janvier 2007. Il repose sous cette statue récupérée, aux côtés de Georges, Lucie Coutaz, sa secrétaire, cofondatrice d'Emmaüs, et d'autres compagnons des débuts. Nous sommes à présent à l'intérieur du centre Abbé Pierre Emmaüs, en compagnie de son directeur, Philippe Dupont. Philippe, expliquez-moi l'état d'esprit de ce lieu. Alors le centre Abbé Pierre Emmaüs à Esteville, c'est un espace muséographique qui est dédié à l'abbé Pierre et également à Emmaüs. Donc on a créé 450 mètres carrés d'exposition sur 10 salles pour mettre en valeur, faire connaître et aimer l'abbé Pierre et diffuser son message. C'est un lieu de mémoire, mais c'est aussi un lieu de vie, un lieu vivant. Oui, c'est un lieu de vie, centre Abbé Pierre Emmaüs, lieu de mémoire, lieu de vie. Lieu de vie à 2 sens. C'est un lieu de vie parce que c'est un centre d'hébergement pour personnes en situation d'exclusion, mais aussi parce que c'est un lieu de vie culturel. On n'est pas simplement ici pour parler de l'histoire, du passé, de l'histoire de l'abbé Pierre, on est également ici pour parler de l'actualité d'Emmaüs et également pour créer un véritable centre culturel tourné vers les thèmes importants que l'on souhaite ici mettre en valeur par le biais de manifestations, d'animations tout au long de l'année. Vous parlez de l'actualité d'Emmaüs, effectivement, les communautés d'Emmaüs perdurent, il en existe plus d'une centaine, je crois, en France. Il y a de nombreux compagnons, je vous propose d'aller à la rencontre de l'un de ces compagnons. Il est à Notre-Dame de Bondeville et c'est Bintou Sidibé et Myriam Libert qui l'ont rencontré. À 35 ans, David est un autre homme. Fini les petits boulots, adieu la galère et les nuits passées dans la rue. Depuis 6 ans, David est compagnon chez Emmaüs. J'ai lu un article dans un journal local sur la communauté, sur ce qu'ils faisaient, leurs actions en France et à l'étranger. Et je me suis dit, peut-être que ça me permettra d'avoir une meilleure image de moi-même. Ça m'a permis de retrouver un cadre de vie, des horaires, comment le fait de devoir faire son travail et surtout ce qui m'a énormément aidé, c'est le fait qu'on soit chacun autonome et responsable de ce qu'on fait. C'est-à-dire que chacun d'entre nous gère son travail comme il le veut. Et ça, c'est quelque chose de très important, se sentir valorisé. Depuis peu, c'est lui le chef du rayon maroquinerie. Accueillir et conseiller les clients, c'est ce qu'il préfère dans son travail. Je vous remercie. Je vais conserver ceci. Ah, d'accord. Vous venez le rechercher après. C'est très important de pouvoir avoir un contact avec les gens, surtout les gens à l'extérieur, parce que ça me permet justement de me sentir un peu comme tout le monde, je dirais. Et si David se sent bien au sein de la communauté, aujourd'hui, il se dit prêt à la quitter. J'ai passé vraiment un certain temps ici, et peut-être que maintenant, ce que je suis en train de me dire, c'est que quelqu'un à l'extérieur a peut-être beaucoup plus besoin de ma place que moi, je n'en ai besoin actuellement. Donc oui, repartir. Rebondir et puis me relancer dans la vie. Nous sommes à présent dans la chambre qu'occupait l'abbé Pierre lorsqu'il séjournait ici à Esteville, toujours en compagnie de Philippe Dupont. Donc cette chambre, Philippe, elle est telle qu'elle l'était lorsque l'abbé Pierre séjournait ici?
Oui, on a une chance importante à Esteville, c'est d'avoir conservé la chambre de l'abbé Pierre dans l'état d'origine. Et donc, comme on peut le voir, c'est une chambre qui est foisonnante d'objets, de souvenirs, qui a une forte charge, une forte puissance émotionnelle. Donc, par exemple, on parlait des heures de cette chambre, mais par exemple, on peut voir que les étagères ont été fabriquées par l'abbé Pierre lui-même avec des clous, ça tient un peu par miracle. Il y a toutes sortes d'objets, des cadeaux, des souvenirs de voyage. On en apprend beaucoup sur sa personnalité en fait ici, hein, quand on regarde un petit peu. Tout à fait, on peut voir, c'est un témoignage très fort sur l'abbé Pierre. On peut constater que l'abbé Pierre est une personnalité qui était modeste, qui vivait pauvrement, qui vivait vraiment les valeurs qu'il prônait, et puis en même temps que c'était quelqu'un de foisonnant, avec une intense activité intellectuelle. Il y a beaucoup de livres ici sur toutes sortes de sujets. Et le public aura accès à ces lieux donc? Oui, le public pourra accéder à ces lieux. Même, on a fait des aménagements pour que cette chambre soit très visible, hein, puisqu'on a enlevé une cloison et on a mis une cloison en verre pour que le public puisse vraiment bien voir, avoir une vue panoramique un peu sur cette chambre et pouvoir découvrir, approfondir ce témoignage très fort que l'abbé Pierre nous a laissé. L'ouverture de cet espace au sein de cette communauté qui est installée ici à Esteville, ça va un petit peu bouleverser les habitudes de chacun, j'ai envie de dire, non ? Depuis le décès de l'abbé Pierre en 2007, on reçoit beaucoup de monde ici. On a toujours reçu du monde, même des groupes entiers qui viennent. Parfois, c'est déjà arrivé qu'il y ait 200 personnes dans la même journée, avant même qu'on fasse les travaux et qu'on ouvre ce centre Abbé Pierre Emmaüs. Donc en fait, la vie ici, elle a toujours été rythmée, depuis le décès de l'abbé Pierre, par des visiteurs en fait. Et les gens qui viennent ici savent qu'ils vont être amenés à un moment ou à un autre à accueillir le public. Et en général, non seulement ça se passe bien, mais ça leur fait même plaisir. Très rapidement, l'ouverture au public est prévue pour quand maintenant? Donc c'est dimanche 22 janvier, c'est le premier jour d'ouverture au public de 10h à 18h. Merci à vous de nous avoir accueillis. Merci. Merci à vous. Depuis la mort de l'abbé Pierre en 2007, 3000 personnes viennent chaque année se recueillir à Esteville. Avec l'ouverture de cet espace, on attend ici 30 000 visiteurs par an. Très belle soirée à vous.